J'abandonne, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. J'abandonne, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Je suis pressé mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie deviendra ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, sa joie viendra le matin. J'abandonne, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Je suis pressé mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie deviendra ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, sa joie vient. J'abandonne, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. Une dernière fois, Seigneur, je veux te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Continuez à adorer, à louer notre Dieu. On va prendre ce chant qui dit qu'il brille du pouvoir du mal, de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est notre roi des rois. Amen. Vous êtes d'accord? Alléluia.
qui brise du pouvoir, du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des... Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce! Qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Alléluia, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus,
nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous, Roi des cieux, viens en nous, que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends, Roi des cieux, viens pour nous, qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Prions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous, qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Oh, oh. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous, qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous, qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Oh, assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent,
et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de sa voix. La terre chante majestueux, souverain. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Tu vins sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain. La création loue ton nom, tout l'univers éclate majestueux, souverain, Dieu tout-puissant. Tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. J'invite les frères à s'approcher pour la scène. Et on va prendre ce chant qui dit merveilleux nom. Amen, merveilleux nom. Couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers, on fait partie de l'univers, tout l'univers proclame ta grandeur. Et moi ce matin, Seigneur, je veux proclamer ta grandeur. Alléluia. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui
est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, toile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur, alléluia, sont dans tes pas, oui mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'Église chante Alléluia. 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 Nous chantons Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Gloire à Dieu. Vous êtes là ce matin? Gloire à Dieu. Ah non, non, non. Vous êtes là ce matin? Gloire à Dieu. Ah oui. Les gens de ce monde célèbrent les gloires de ce monde. Et ils le font sans complexe. Lorsque j'étais gamin, Pelé était mon idole. Alors ça remonte à quelques années quand même, hein. Après, ça a été Platini, et puis d'autres encore. Et je les célébrais. Oh, je les célébrais. Et puis, quand le Saint-Esprit a habité mon cœur, toutes ces idoles de ce monde, je les ai laissées de côté. Et j'ai commencé à célébrer mon Dieu, sans honte, sans scrupule, à proclamer combien Dieu a été bon. J'ai bien apprécié tout à l'heure l'expression d'une louange. Seigneur, merci, tu nous as sauvés. Et on ne réalise pas toujours à sa juste mesure ce que ça peut signifier. Parfois, oui, on est saisi, on se dit, Seigneur, est-ce possible que je sois sauvé? Et c'est une réalité. Je ne veux pas douter de mon salut, même si parfois je ne me sens pas toujours à la hauteur, et vous aussi. Mais Christ nous a revêtus d'un vêtement de justice. Et ce n'est pas au nom de notre perfection personnelle, de nos performances spirituelles qu'on aurait une place dans le ciel, mais c'est par la foi, grâce à Dieu. C'est tout.
Maintenant, il nous faut marcher sur un chemin qui donne gloire à son nom, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le Seigneur nous tirera toujours vers le haut, jusqu'au jour final, que son nom soit béni. Alors on poursuit nos réflexions concernant l'Église. Qu'est-ce que l'Église pour toi? C'est quoi l'Église pour toi aujourd'hui? Et ce matin, je voudrais vous partager 4 pensées qui correspondent à 4 piliers de la vie de l'Église. 4 piliers de la vie de l'Église. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, si vous voyagez un petit peu, alors vous avez été en vacances et du coup vous avez fréquenté une autre assemblée, vous avez été dans un pays étranger, vous avez fréquenté des assemblées et certainement que vous avez réalisé, vous avez fait le constat suivant que toutes les églises n'ont pas la même identité. Autant d'églises, autant d'identités, j'ai envie de dire. Parce que finalement, les églises n'ont pas toujours la même façon d'envisager le fonctionnement des réunions. La même façon de voir le culte, les prières, les chants, les ministères. Et je ne dis pas ça pour juger les autres en disant « nous, on est les meilleurs et à côté, c'est nul ». Mais non, chacun finalement exprime ce qu'il a reçu de Dieu dans la culture qui lui appartient, la culture qui est la sienne, mais aussi la culture de son Église, quelle que soit la dénomination. Alors essayons de tenter d'identifier quelques différents types d'églises. D'abord, l'église bocale. Parfois, les églises locales deviennent des églises bocales. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire des églises repliées sur elles-mêmes. Des églises qui sont complètement séparées des réalités de ce monde. Je pense notamment aux églises type Amish ou des églises ultra-conservatrices. Or, la Bible dit dans le livre des Proverbes au chapitre 28, verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Ou la version de la Bible du Semeur dit « L'original suit son bon plaisir. Il s'insurgera contre tout ce que les autres trouvent raisonnable. » L'église bocale. Deuxième type d'église, l'église musée. Il pourrait être, on pourrait voir sur ces églises musées un écriteau sur la façade, église année 1850. Ou alors église année 1970. Voyez? C'est-à-dire que quelque part, quand vous entrez dans ces églises-là, vous avez l'impression d'être dans le passé. Tout nous ramène dans le passé. La configuration des locaux, les bancs, le mobilier, la décoration, le style de musique joué, les cantiques chantés. Et finalement, le but de ces églises est de conserver coûte que coûte leur héritage, leur tradition, leur mode de fonctionnement du passé. Comme si ces églises avaient fait un arrêt sur image. Et pour ces églises-là, évoluer dans le mobilier acheté, évoluer dans le type de musique, évoluer dans les chants, dans les méthodologies adaptées pour être plus en adéquation avec leur temps, équivaudrait à faire absolument entrer l'esprit du monde. Et puis, à l'inverse, il y a l'église spectacle. On peut l'appeler comme ça, l'église spectacle, c'est-à-dire que le culte apparaît ou peut ressembler à un véritable show, qui n'a rien à envier avec les shows que l'on peut voir dans les médias modernes. La musique, les chanteurs, les décors, les jeux scéniques, c'est très professionnel. Waouh, ça en jette plein, quoi. Waouh. Et puis, il y a l'église supermarché. Alors, l'église supermarché, elle propose une quantité impressionnante d'activités. Groupes de marche, couture, coiffure, travaux manuels, cours de musique, maquillage, relations d'aide. Et on a l'impression que l'Église, finalement, quelque part, est devenue comme un club. Et les membres de ce type d'Église, eh bien, ils vont surtout là où ça les intéresse. Là où ils y voient un intérêt. Et, quelque part, en oubliant l'essentiel de la foi. Et puis, on pourrait aussi voir dans certains milieux les églises commando.
les églises commando, bases de commando, là où on insiste lourdement sur le militantisme des membres, les commandos de prière, les commandos d'évangélisation, les commandos de jeûne pour déloger les principautés démoniaques dominant sur la ville, les commandos pour chasser des démons hypothétiques parfois chez une personne qui n'en a pas, mais qui a tout simplement des problèmes d'ordre psychique. Et puis, on pourrait aussi parler des églises ethniques. Je ne sais pas si je l'ai noté. Oui, l'église ethnique. Les églises où il n'y a que des Africains. Les églises où il n'y a que des gens du voyage. Les églises à Paris, les églises chinoises. Vous arrivez là, vous êtes un peu comme un étranger, vous avez envie de faire ça. Vous voyez, pour vous faire tout à tous. Les églises portugaises, les églises roumaines. Mais quelque part, est-ce que c'est le plan de Dieu, ça ? Enfin voilà. Donc on ne va pas réfléchir ce matin sur l'ensemble de ces types d'églises-là. On peut être pour, on peut être contre, je ne juge pas. Parce que dans chaque église, il y a le nom de Jésus. Et parfois, on pourrait critiquer une église spectacle, tout ça, mais n'empêche qu'il y a des gens qui sont sauvés là-dedans. Il y a des gens qui sont sauvés là. Il faut comprendre ça. Des gens qui sont sauvés. Donc, voilà, il y a des églises ultra traditionnelles. Waouh! Vous avez l'impression que vous êtes transformé en Amish vous-même, mais n'empêche que l'œuvre de Dieu se fait aussi. Donc, je ne vous dis pas ça pour qu'on juge, mais pour qu'on comprenne bien que finalement, à chaque église, sa culture, son identité. Et la question se pose, mais comment s'y retrouver finalement dans tout cela? Et puis, il n'y a pas que ça. C'est qu'à l'intérieur même de l'Église, quelle qu'elle soit ultra-conservatrice, qu'elle soit église spectacle ou autre, à l'intérieur même de l'Église, eh bien, il y a souvent différents courants. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Il y a différents courants. Il y a ceux qui voudraient que le culte soit plus long. Et à l'inverse, il y a ceux qui disent « c'est trop long ». Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a ceux qui voudraient d'autres chants, des chants plus anciens. Il y a ceux qui voudraient des chants encore plus modernes. Il y a ceux qui voudraient que la musique soit plus forte. Et il y a ceux qui freinent en disant « ah, elle est trop forte ». Il y a ceux qui ont trop chaud, il y a ceux qui ont trop froid. Il y a ceux qui veulent lever les mains, il y a ceux qui ne veulent pas lever les mains. Dans une même église, il y a tellement finalement de nuances, tellement de couleurs, tellement d'identités finalement démultipliées. Il y en a qui voudraient que le pasteur ait toujours une cravate, comme si l'onction dépendait de sa cravate. Puis il y en a d'autres qui trouvent plus naturel que finalement il soit habillé comme il aime, quoi, tout simplement. Alors, mes amis, pause. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ne pas fréquenter une église locale, ça serait plus simple? Ce n'est pas le projet de Dieu. Ou alors la fréquenter, oui, mais de loin, finalement, sans vraiment y prendre part. Alors, soyons rassurés. C'est l'église de Jésus. Alléluia. C'est lui qui tient sa maison parce qu'il en est le chef. Et c'est lui qui envoie le Saint-Esprit pour créer, malgré nos différences, une unité d'esprit et garder son Église jusqu'à son retour. Je ferai quand même 2 remarques. La première, avec toute cette diversité que je viens d'évoquer, chacun doit tout faire pour maintenir l'unité de son Église. Je répète, chacun doit tout mettre en œuvre pour protéger, garder, améliorer l'unité de son Église. Il y aura toujours une forme d'insatisfaction dans notre cœur dans la manière dont on vit l'Église. Toujours quelque part. On n'est pas encore au ciel. L'Église parfaite, elle est là-haut. Et dès lors qu'on est dans une Église, quelle qu'elle soit, il y aura toujours des choses qui pourront ne pas nous plaire forcément. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on doit se concentrer. On doit se concentrer sur le corps de Christ, la beauté de l'Église, telle que Jésus la voit, et veut toujours l'améliorer. Et finalement, le premier que Dieu veut améliorer, c'est chacun de nous, c'est moi. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. Et donc, si chacun a compris cette clé-là,
au lieu d'aller dans le sens de la négativité, de la critique, de, je ne sais pas moi, de l'abaissement de l'œuvre où on est, du mépris même, que personne ne méprise l'Église, dit l'apôtre Paul. Eh bien, on va aller dans l'autre sens en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Puis l'Église, finalement, elle n'est pas que ça non plus. Elle est belle aux yeux de Jésus. Et puis on doit l'aimer, l'Église. Puis on doit la construire avec Jésus. Et puis on veut qu'elle aille encore plus loin. Alors, allons-y, alléluia. Il y a donc, mes amis, des préférences qu'il va falloir mettre de côté. C'est comme ça. Il y a une ligne directrice qui est donnée, qui a à peu près l'aval de tout le monde. Ça ne va pas convenir forcément à l'unanimité, mais il y a néanmoins des préférences qu'il faut savoir mettre de côté au profit du bien du plus grand nombre. Alors pour bien me faire comprendre, je vais vous illustrer ça de deux manières. Deux expériences véritables. La première se passe dans une église que je connais très bien, une petite église, assez traditionnelle, dans le plus beau pays du monde, vous m'avez compris. La Bretagne, bah oui. Et à un moment donné, il a été question d'envisager de changer les bancs, qui étaient là depuis les années 1930. Alors, grande révolution dans la petite église. Waouh! Grande question philosophique, théologique. Est-ce qu'il faut changer les bancs? Et ça a fait, mais alors, dans l'église, un ramdam pas possible. Alors, il y en avait qui étaient pour, il y a même eu un vote là-dessus. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Bon, et puis finalement, la majorité l'a remporté. Ils ont décidé d'acheter des chaises, semblables d'ailleurs à celle-ci. Mais vous savez quoi? C'est que quand les chaises ont été livrées, ceux qui n'étaient pas pour étaient là. Et ils ont aidé ceux qui étaient pour à les mettre en place dans l'Église. Bel exemple. Bel exemple. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Eh bien, qu'ils mettent leurs chaises et puis c'est tout, quoi. Moi, je ne suis pas d'accord, j'ai dit non, de toute façon. Et puis, je reste chez moi, je ne vais pas les aider, vous voyez? Mais l'esprit de l'Évangile, c'est autre chose. On voit l'intérêt de l'ensemble, non pas le mien, mais l'intérêt de l'ensemble, pour être toujours constructif, édifiant. D'ailleurs, la Bible dit que tout se fasse pour l'édification. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur, un éminent pasteur, j'ai envie de dire, vraiment un homme de Dieu, d'aujourd'hui, un homme qui a reçu vraiment dans le domaine de l'enseignement, qui a une vision très intéressante au plan théologique, au plan des églises. Et dans son église, il dit, voilà, on a une certaine histoire dans notre église. Puis à un moment donné, on a avec les frères du conseil spirituel, tout ça, les sœurs, on a fait un choix. On a voulu s'orienter davantage vers quelque chose de plus contemporain. Donc ça a été un choix qui a marqué un tournant dans l'Église. Et donc il a expliqué ça, le pasteur, à l'Église, en disant, voilà, ben écoutez, vu l'évolution des choses, vu notre histoire, je pense que maintenant il est bon d'envisager un virage dans notre Église. On ne va plus tout à fait chanter les mêmes chants, ça va être différent, on va aller progressivement, mais ça sera beaucoup plus contemporain parce que s'il y a des gens sauvés au milieu de nous, il y en a tellement de milliers à l'extérieur de cette génération qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas la même culture que nous au niveau de nos chants assez anciens et tout ça. Bon, il a expliqué ça comme il a pu. Et après son explication, donc l'église s'est levée, les gens sont rentrés, puis il y a un couple d'un âge certain qui avait été là au début de l'église, de sa construction et tout. Et le pasteur s'est dit, ouh là là, ça n'a pas dû leur plaire ce que je leur ai dit là, ouh là là. Alors ils arrivent, enfin le couple arrive, le pasteur les regarde, dit, je vois pourquoi vous venez me voir. Et puis le frère et la sœur ont dit, non, t'inquiète pas, on va te dire une chose, tu sais, nous on a eu notre temps. Nous on a évolué dans cette culture qui était la culture de notre église. Maintenant, nous, il faut qu'on passe le relais à la génération qui vient. Nous, on est sauvés. Des milliers de jeunes gens, de jeunes couples qui ne le sont pas.
Donc nous, on veut voir l'intérêt de l'Église, non pas le nôtre, notre préférence, mais celui des âmes de l'extérieur, pour qu'elles captent dans le climat de leur génération l'Évangile pur. Alléluia. Et je suis persuadé, ça c'est un avis qui m'est personnel, qu'ils ont eu raison. Voilà, je n'ai pas eu beaucoup d'amen, mais bon. Amen, amen. Que tout se fasse pour l'édification. Donc la première chose, frères et sœurs, je vous en supplie, veillez à maintenir coûte que coûte l'unité de l'Église. Et puis deuxièmement, s'il faut se battre dans une Église, il faut se battre pour des choses importantes. La place de Jésus dans l'Église, l'amour pour sa personne, la place de la prière dans l'Église, de l'adoration, le respect du prochain, la place de la parole de Dieu, le bien des enfants, le bien spirituel de nos ados, de nos jeunes gens, les aînés, les couples, les personnes en situation de handicap, les personnes seules, divorcées, veufs, veuves, notre visibilité aux yeux du monde, notre impact dans la ville, et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut vraiment se battre. Unis comme un seul homme pour l'avancée du royaume de Dieu, sachant que notre temps est court. Et on l'a tous réalisé, plus que jamais, bien que pour les plus anciens d'entre nous, on a entendu dans nos premières prédications « Jésus revient ». Ça fait peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ou plus pour certains du milieu de nous. Il n'est toujours pas revenu. Mais j'ai envie de dire que 60 ans après, 40 ans, 50 ans après, il est encore plus près. Et que sa venue est imminente. Et je me dis clairement, est-ce que ça va durer 50 ans encore ? Je ne suis pas convaincu. Donc le temps est court et il y a des choses pour lesquelles il faut qu'on se batte réellement, non pas pour des peccadilles dont le Seigneur n'a rien à faire, mais pour des choses essentielles qui marquent le salut des hommes et des femmes, qui les arrachent aux ténèbres. Et puis quant à nous, on veut vivre de jour en jour une véritable transformation. Quelque chose qui bouscule nos vies, abat la religiosité. Abat les habitudes, abat la monotonie dans une vie d'église. Il faut vivre quelque chose d'intense par le Saint-Esprit et selon l'Écriture. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide les uns et les autres. Alors, si les églises affichent des différences dans leur identité, s'il y a aussi différents courants qui peuvent exister au sein d'une même église, l'Écriture nous enseigne un tronc commun. Un tronc commun qui existe dans toutes les identités d'Église, du moins je l'espère, un tronc inébranlable, quelle que soit sa culture et quelle que soit la génération où elle se trouve. Et on va le lire ensemble dans Acte 2, verset 42. Vous le lisez avec moi ? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, je ne vous entends pas, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 piliers qui ont porté l'Église depuis sa création. La parole de Dieu, l'amour pour la Bible, l'enseignement de la Bible, la lecture de la Bible, la méditation de la Bible, la mise en pratique de la Bible, la persévérance dans l'union fraternelle, la communion les uns avec les autres, une vraie communion, la scène entourée de louanges, d'adoration qui correspond à la fraction du pain, et puis les prières. Alors, pour chacun de ces points, on pourrait passer beaucoup de temps, mais je voudrais simplement résumer. D'abord, l'enseignement des Écritures. On fait un constat. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais un petit peu en allant dans les églises, en fréquentant certains camps avec les jeunes et tout, en faisant parfois des séminaires avec les couples, tout ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a, me semble-t-il, une sorte de méconnaissance biblique qui a fini par s'installer dans l'Église de Jésus-Christ, dans notre génération. Je ne juge pas, hein, mais c'est le constat que je fais, où j'ai l'impression que les frères et les sœurs, alors je ne dis pas vous, là, nommément, hein, vous comprenez, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ne savent plus utiliser leur Bible comme une arme. La parole, les promesses de la parole,
fonder sa vie sur la parole, être imprégné, habité de l'Écriture. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond en ce moment avec ça. Bon, j'espère que je me trompe, hein. En tout cas, que le Seigneur nous aide les uns et les autres. Mais on voit très bien que dans le Nouveau Testament, eh bien, la Bible doit être lue, enseignée clairement. Je vous cite un simple texte dans la 2e lettre de Paul à Timothée. « Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, proclame la parole. Interviens en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement, car il viendra un temps, y sommes-nous, où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leurs propres désirs, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître. Alors, la Bible est claire, il faut enseigner la parole, il faut la recevoir. Et je dis souvent personnellement qu'avant d'être le peuple de l'esprit, puisqu'on est affilié à cette identité pentecôtiste, mais avant d'être le peuple de l'esprit, on est le peuple du livre. Je m'attendais à un amen. On est le peuple du livre. Vous comprenez, c'est important. Parce que parfois, il y a comme une distorsion entre la Pentecôte et le peuple du livre. Vous avez des gens alors qui... Et puis, quand vous voyez leur vie, ils ne sont pas dans les clous avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas forcément un bon témoignage. Et quelque part, il faudrait peut-être faire moins... Excusez-moi, hein, mais être plus attaché au Saint-Livre. Et vivre la parole. Vivre la parole. Que Dieu nous soit en aide. Alors, je ne suis pas contre le parler en langue. Au contraire, je l'exerce beaucoup. Je ne suis pas contre la vie de l'esprit, je l'aime profondément. Et je dis qu'on est finalement que quelque part dans nos églises aujourd'hui dans les balbutiements de la vie de l'esprit. On a vraiment besoin d'aller plus loin dans ce domaine-là. Et je le dis pour ma propre vie. Je dis Seigneur, souvent je dis Seigneur, moi, je connais si peu en réalité, dans l'expérience profonde, les choses de l'esprit. Je voudrais tellement les vivre davantage. D'accord. Mais néanmoins, il faut qu'on soit vraiment imprégné de la Bible. Que nos enfants dans nos gibes soient imprégnés de la Bible. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Non, c'est autre chose. Allez, j'arrête. Alléluia. Vous savez que Luther a été impacté par la lecture de la Bible. Il était moine dans les traditions, mais il avait une insatisfaction. Et puis, il lit l'épître de Paul aux Romains. Et tout à coup, là, il a compris qu'on était déclaré juste en raison de notre foi. Ça l'a bousculé, ça l'a impacté. Et à partir de là, il a été l'initiateur de la réforme. Gloire à Dieu. La Bible, ça transforme. Amen. J'ai lu cette histoire vraie. Au Brésil, ça se passe au Brésil. Je pense qu'il y a des Brésiliens au milieu de nous. Hein? Non? Que Dieu vous bénisse en tout cas. Hein? Et sur Internet aussi. Et puis, en fait, c'est un gars qui s'est introduit dans une maison pour voler. Et alors, il s'apprêtait à prendre plein de choses. Tout à coup, il entend les propriétaires s'introduire dans la maison. Waouh! Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché sous le lit. Et là, il n'a pas fait de bruit. Et il a aperçu au bas du lit un livre. Alors, il l'a pris. Il s'est dit, au moins ça, je le piquerai, quoi. Paf! Et puis, il a attendu que les gens s'endorment et tranquillement, il s'est retiré de dessous le lit, il a gardé le livre et hop, il est parti. Et bien longtemps après, cet homme frappe chez ces gens-là. Rayonnant, les gens ouvrent, il est rayonnant et il présente le livre. Et il dit, mais je suis un voleur. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'étais sous votre lit. Et la seule chose que je vous ai volée, c'est ce livre-là, une Bible. Et je me suis mis à la lire et j'ai été transformé. Je suis un homme nouveau, alléluia. Et vous savez quoi? Eh bien, ces gens ont dit, garde la Bible. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, ça change la vie. Je voudrais tellement que la parole de Dieu change notre vie.
Vraiment, change ma vie. J'ai besoin d'être changé. Et elle ne peut être changée qu'à travers, dans une large mesure, la parole de mon Seigneur. Donc il faut s'en nourrir, s'en nourrir, s'en nourrir. Mes amis, il faut que la Bible soit lue dans nos maisons, soit lue dans nos couples. Alléluia, quand on a le privilège d'être en couple. Soit lue, chers amis, qui êtes seuls. Vous avez besoin de lire, méditer, proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Et de l'aimer de plus en plus. La communion fraternelle, maintenant, deuxième pilier. J'ai lu ce sondage fait par un pasteur au Canada. Et c'est un sondage fait par des spécialistes qui ont essayé de comprendre le principe de la croissance des églises. Et il dit ceci. C'est le résumé du sondage. Pourquoi des églises se développent et d'autres régressent? D'après des sondages, les églises en croissance ont un coefficient d'amour sensiblement plus élevé que les églises en stagnation ou en déclin. Permettez-moi d'expliquer comment nous en sommes arrivés à parler d'un coefficient d'amour. Notre questionnaire contient un groupe de questions qui nous permet d'établir le degré d'amour dans les relations entre les chrétiens. Par exemple, nous demandons combien de temps les chrétiens passent-ils les uns avec les autres en dehors des réunions organisées officiellement par l'Église. Combien de fois s'invitent-ils à prendre un repas, une tasse de café? Se complimentent-ils les uns les autres? Le pasteur est-il au courant des problèmes personnels de ses collaborateurs? Est-on capable de rire aussi dans l'Église? Tous ces points et plusieurs autres sont fortement liés à la croissance de l'Église. D'ailleurs, ces points s'avèrent beaucoup plus significatifs que plusieurs des nombreuses méthodes suggérées dans les ouvrages sur la croissance de l'Église. Est-ce que cela vous étonne? Un amour sincère et pratique donne à l'Église un pouvoir magnétique beaucoup plus grand que tous les efforts de marketing du monde. Ne cherchons pas tant la croissance que la bonne santé de l'Église, notamment au plan de la communion fraternelle. Quand une Église se déchire, cela commence souvent par l'affaiblissement de la communion fraternelle. Que Dieu nous soit en aide. Le diable est un lion rugissant cherchant qui dévorer. Il veut dévorer l'assemblée d'Elbeuf. Il veut dévorer les autres assemblées. Comment? En mettant le bazar dans l'Église, en mettant un esprit de critique, en mettant un esprit d'insatisfaction, de division. Ça, il se plaît là-dedans. Et ce que j'ai réalisé avec les années, c'est que parfois on ne s'en rend pas toujours compte, nous les enfants de Dieu. Or, derrière tout ça, à la clé, il y a une œuvre satanique. Il ne supporte pas l'amour, il ne supporte pas la communion fraternelle. Mais quel miracle que l'Église! Quand vous voyez des ingénieurs qui parlent peut-être avec des petits métiers, voyez, bonjour mon cher frère, moi je suis en admiration. Amen. Vous voyez des noirs qui embrassent des blancs. C'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Vous avez des enfants qui ne sont pas quantité négligeable, ils sont là dans l'Église. On les salue, on les aime, on les bénit. Ce que le monde ne peut pas faire, l'Église doit le faire, à travers une véritable communion fraternelle. Et j'ai réalisé dans la lecture biblique que les salutations ont une grande importance pour l'apôtre Paul. Vous avez remarqué? Saluez-vous les uns les autres, saluez-vous, saluez-vous. Il dit ça souvent, et finalement, c'est bien même que parfois, oui, on va essayer d'y veiller, que parfois le culte soit un peu plus court. Alors c'est bien qu'il y a l'introduction, c'est super. Avec le café, tout ça, ça permet d'avoir des échanges. Et puis à la fin du culte, eh bien, alors certains sont pris par les bus, et d'autres, le mari est inconverti, il faut rentrer quand même plus vite. On comprend tout ça. Mais si on peut rester un petit peu, c'est bien de ne pas partir, voyez, comme une envolée de moineaux. Mais de rester, de dire, tiens, comment tu vas, toi? Voyez? Et on va voir son frère, on va voir sa sœur, dire, comment tu vas? Comment ça se passe? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as réussi ton examen? Est-ce que ça va au plan de la santé? On se demande des nouvelles, on se bénit, et pendant la semaine, qu'est-ce qu'on fait? On va prier. On prie les uns pour les autres. Gloire à Dieu. La communion fraternelle. Le troisième point, troisième pilier, la scène entourée de louanges et d'adoration. Alors, j'ai lu une fois une légende. Ça va, vous me suivez? Ça va là-bas? Ouais? Alléluia, Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Alors, j'ai lu cette légende qu'un jour, la création s'est réunie et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour faire plaisir à Dieu, au Créateur?
Alors, chacun a eu sa petite idée. Et puis, ils ont demandé au Seigneur d'être présent. Il s'est tenu là sur son trône, et puis toute la création était devant lui. Alors les abeilles ont apporté leur meilleur miel pour réjouir le cœur de Dieu. Les prairies ont offert les plus belles fleurs. Les vaches, leur plus bon lait, etc., etc. Les poules, leurs plus beaux œufs. Et l'homme était dans la file et se disait, mais ils apportent que de bonnes choses. Mais moi, j'ai rien à apporter à Dieu. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis vient le tour de l'homme de présenter ce qu'il avait de meilleur pour réjouir le cœur de Dieu. Alors, il s'est mis à courir vers le Seigneur, à se jeter dans les bras de Dieu, à regarder le Seigneur et lui dire « Je t'aime de tout mon cœur ». Et là, le Seigneur a dit « Oh, à sa création, voici le plus beau cadeau que vous me faites. M'aimer, m'adorer et me louer. » Alléluia. Nous n'avons plus à offrir des sacrifices d'animaux requis par l'Ancien Testament, mais plutôt des sacrifices de louange. Venez, dit l'Écriture, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur, acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom, chantez avec allégresse à Dieu. Notre force, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alléluia. Et je me dis parfois, ceci, j'ai l'impression que j'allais dire les chrétiens de l'Ancien Testament, je vais dire une bêtise, mais les frères et les sœurs de l'Ancienne Alliance étaient plus joyeux, plus spontanés, plus gais que ceux de la Nouvelle Alliance. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je lis ça, c'est dans l'Ancienne Alliance, ils n'avaient pas la pleine révélation de la rédemption en Jésus-Christ par le sang de l'agneau sur la croix. Mais nous, désormais, et tout tendait vers ça. Et nous y sommes arrivés. On a dépassé 2000 ans, on est arrivé en 2022, bientôt 2023. Comment célébrons-nous notre Seigneur? Vous voyez, c'est une question à laquelle il nous appartient de répondre tous. Mais est-ce que je m'inscris déjà dans cette dynamique donnée par l'Ancienne Alliance? Mais qu'est-ce que ça doit être dans la Nouvelle Alliance? Nous qui sommes maintenant au bénéfice du sacerdoce universel, sommes tous les prêtres du roi, alléluia, et nous offrons des sacrifices de louange. Alors gloire à Dieu, même si tu es timide, tu peux dire merci Seigneur. Amen, alléluia. Même si tu as un petit peu de torticolis, tu peux lever la main pour dire oh merci Jésus, alléluia. Chacun peut exprimer comme il est, mais avec ferveur dans son cœur, son amour pour le roi des rois. La louange, alléluia, autour de la scène qui nous rappelle le sacrifice de l'agneau, sans lequel on ne serait pas réunis les uns et les autres. Mais puisqu'il l'a fait, et puisque maintenant il y a la dynamique du Saint-Esprit, j'ai envie de dire, faut y aller frères et sœurs. Faut y aller, alléluia. Faut louer Dieu. Il faut que dans notre vraiment rassemblement de culte, les jeunes s'expriment, les plus anciens, les gens seuls, les femmes, les hommes, alléluia, et que nous ayons tous part à la louange pour le Seigneur avec le Saint-Esprit qui donne gloire à Jésus. Est-ce que vous sentez que ça vibre dans votre cœur pour le Seigneur Jésus-Christ? Oh, que le Seigneur nous aide. Et puis je conclus. Les prières. Alors, on va faire un petit test ce matin. Vous êtes d'accord? Je vais vous demander, n'entendez pas d'inadmission quand même, je vais vous demander de retenir votre respiration. On y va à 3. 1, 2, 3. Ça y est, je craque. Elle a craqué, Monette. Dorine, ça a craqué aussi. Ça y est? Vous vous cachez avec vos masques, je ne vois pas. Ça y est, je pense que ça y est, maintenant, on a repris notre souffle. Ça va? Non, il y a Eric qui tient le coup. Il va craquer. Ça y est, il a craqué. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce que on a l'habitude de dire que la prière, c'est la respiration de l'âme. Et on se rend compte que si on retient notre respiration naturelle,
ça ne dure pas longtemps, parce que sinon, on va tomber. Ce n'est pas possible. La prière, c'est la même chose, c'est la respiration. Et si on ne prie plus, on va tomber d'asphyxie. Une église qui ne prie plus, elle est déjà morte, elle annonce sa mort. Un couple qui ne prie plus ensemble, s'ils sont chrétiens évidemment, attention, danger, feu clignotant. Si dans ta vie, ça bat de l'aile dans la prière, j'ai envie de te dire, attention. Attention, tu peux faire plein de choses pour le Seigneur, mais si ta vie de prière n'est pas au clair, c'est de l'airain. C'est de l'airain. On a vraiment besoin du secours de Dieu, vous et moi, dans la prière. Alors, j'ai noté ceci. Je l'ai dit par ailleurs, ça, mais je crois que c'est important de le dire. L'efficacité d'une assemblée, écoutez bien ce que je vais vous dire, je crois que c'est important, ça vient du cœur de Dieu. L'efficacité d'une assemblée ne se mesure pas tant au nombre d'activités qu'elle a mis sur pied qu'à la place qu'elle donne à la prière. Ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses pour le Seigneur que l'œuvre de Dieu se fait. L'œuvre de Dieu se fait à partir du moment où la maison de Dieu est une maison de prière. J'ai envie de vous le relire. L'efficacité d'une assemblée ne se mesure pas tant au nombre d'activités qu'elle a mis sur pied qu'à la place qu'elle donne à la prière. Ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses pour le Seigneur que l'œuvre de Dieu se fait, elle se fait à partir du moment où la maison de Dieu est une maison de prière. Nos anciens l'avaient compris. Je pense notamment à un homme que je cite souvent, Spurgeon, qui avait sa chaudière, il parlait de sa chaudière, et qui, alors qu'il prêchait sur une haute estrade, en dessous de l'estrade, il y avait des centaines de gens qui priaient. Ça nous dépasse, hein? Mais c'était ça. Et c'est vrai que on peut pas, moi je ne peux pas prêcher si je ne prie pas, je suis mort. Ah, je pourrais le faire, vous comprenez? Je peux le faire. Mais ça va donner quoi? Rien du tout. Et on peut faire plein de choses, on peut évangéliser, on peut... Mais s'il n'y a pas la respiration de la prière, si tout cela n'est pas imprégné de prière, et c'est pourquoi je vous interpelle aussi, je sais que tout le monde ne peut pas venir à une réunion de prière, ce n'est pas évident. Les emplois du temps, la maladie, etc., la vieillesse qui s'installe, tout. Et ce n'est pas un jugement du tout, mais si, voilà, si tu peux venir et que finalement tu fasses autre chose volontairement, ben, nous on t'invite, nous qui venons là, le soir, et votre pasteur précédent vous l'a dit aussi, rejoignez-nous. C'est pas, on ne va pas juger, dit t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. C'est pas ça le principe. Mais vous avez compris. Si tu peux, parce que ton emploi du temps te le permet, parce que ceci, parce que cela, il y a une priorité. Je vous donne juste un exemple d'un pasteur qui s'appelait M. Edouard Kowalski. Je ne sais pas si certains l'ont connu. Monsieur qui boitait, vous voyez, un homme remarquable, un homme de Dieu, vraiment, qui a beaucoup œuvré pour la mission, tout ça. Il était d'origine polonaise. Et il nous racontait que quand il était petit, son père travaillait dans les mines, tout ça, dans le nord de la France, et puis toute la famille. Eh bien, il se souvient de voir son père, malgré ses fatigues dues à la pénibilité de son travail, il ne manquait jamais une réunion de prière, jamais. Vous allez me dire, c'est les anciennes générations. J'aimerais bien trouver ça aujourd'hui dans nos églises, parce que vous avez des églises de 400 membres, de 1000 membres parfois, et quand vous assistez à la réunion de prière, c'est réduit comme une peau de chagrin. On se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on est d'accord de vivre des bons cultes avec une bonne musique, des beaux chants. Gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu. Mais on a l'impression que ça a pris le pas aujourd'hui sur certaines autres choses. Et si finalement on se retrouve sans musique, sans rien, mais avec Jésus pour la prière, on a le sentiment que ça ne répond plus ou ça ne présente plus la même attractivité. Il faut être attractif aujourd'hui si on veut avoir du monde. Et là, peut-être qu'il y a comme une sorte de décalage qui s'installe. Or, tout enfant de Dieu a compris l'importance de la prière. Sans la prière, on va plafonner, on va tourner en rond. On va essayer de faire plein de choses, mais on ne va pas avancer.
Et on va se dire, pourquoi ça ne marche pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On est zélé, ou alors c'est peut-être à cause de lui, parce que, ou elle, tu n'étais pas là. Et puis, voyez, mais finalement, le Seigneur est en train de nous interpeller en disant, mais cherchez ma face. Cherchez-moi avant toute chose. Et puis, je vous bénirai, je vous accompagnerai. Mais d'abord, c'est un cœur à cœur que vous avez besoin entre vous et moi, que Dieu nous soit en aide. Amen. Alors, 4 piliers. Le premier, la parole du Seigneur dans nos cœurs. L'importance de la Bible dans nos vies. Deuxième pilier, être unis par le Saint-Esprit dans une même vision. Troisième pilier, la scène entourée de louanges, d'adoration, la vie de Jésus qui nous habite pour célébrer le Dieu de gloire. Et enfin, la prière, les prières, que Dieu nous soit en aide. Amen. On se recueille un instant, les musiciens viennent et on va demander au Seigneur sa grâce. Je voudrais vraiment que le Saint-Esprit nous donne une impulsion nouvelle si besoin était. Je sais qu'il y a des gens de prière au milieu de nous, alléluia. Mais il y en a d'autres peut-être où ce n'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont plus en retrait dans la vie de l'Église. Vous voyez les choses un peu de loin. Bon, vous venez, ça vous fait du bien, puis voilà, mais vous ne sentez pas votre cœur vibrer pour votre Église. Et puis il y en a qui peut-être ont abandonné la lecture de l'Écriture, je ne sais pas. Enfin, chacun se sent concerné par ce qui a été dit ce matin. Et on va se recueillir ensemble. Et peut-être qu'au milieu de nous, certains bien-aimés voudraient vraiment s'engager à nouveau pour vivre davantage ces 4 piliers. Si c'est le cas pour toi, je te demanderai de te lever. Ce n'est pas du spectacle, mais tu le fais devant Dieu en te disant à toi-même, je veux aller de l'avant. Je veux prendre au sérieux ces choses. Je veux aller plus loin. Je veux approfondir ces choses. Et vous prenez un engagement devant le Seigneur afin qu'il vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, on veut vivre un temps de grâce ce matin. On veut comprendre que tu as un projet, un plan pour chacune de nos vies, un plan pour l'Église. Seigneur, étends tes mains. Donne-nous de comprendre l'importance de ta parole. Peut-être qu'il y a un différend avec un frère, une sœur, et tu ressens dans ton cœur que tu as besoin d'aller le voir, la voir, pour dire on fait la paix ensemble. Ça suffit. Ça fait partie de la communion fraternelle. Peut-être que tu te dis, j'ai besoin de vivre différemment mes cultes, dans l'adoration, je suis dans l'observation ou dans le jugement. J'ai besoin de redécouvrir une fraîcheur nouvelle pour célébrer ton nom dans mon Église. Et puis dans ta prière, tu as besoin aussi d'être renouvelé pour devenir un véritable homme de prière, une femme de prière, quelqu'un qui a intégré automatiquement la prière dans sa vie, dans sa manière de vivre. Seigneur, étends tes mains pour ces bien-aimés qui se sont levés. Fais-leur une grâce particulière. Pour ceux qui sont assis, tu les connais aussi. Tu les bénis, tu bénis chacun de nous. Tu nous fais grâce, on a tellement besoin de toi. Tellement besoin d'être renouvelés ensemble, d'être renouvelés par l'action puissante, vivifiante de l'Esprit. Œuvre en nous, Seigneur. Visite-nous, impacte-nous. Donne-nous de te découvrir comme tout à nouveau et de reconsidérer la teneur de notre vie devant ta face et devant nos frères et nos sœurs, devant le monde. Réjouis nos cœurs. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen, amen. On peut se lever ensemble. Alléluia. Et rendre gloire à Dieu. Ô Seigneur, à toi la louange. Alléluia, que nos voix s'élèvent vers le trône. Demandons au Seigneur d'agir, de guérir, de délivrer. Alléluia. Seigneur, tu es au milieu de nous et tu veux faire ton œuvre. Viens nous délivrer de nous-mêmes. Viens nous délivrer du péché. Viens nous délivrer de nos carcans, Seigneur. Oh, œuvre dans notre cœur. Alléluia. Alléluia, alléluia. On veut te plaire. On veut donner gloire à Dieu, notre Sauveur. À toi la louange, à toi l'honneur, notre Jésus. Amen, amen. Alléluia.
que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Il t'aimait, il m'aimait. Tu m'aimais avant que je sois. Moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir. Alléluia. 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 Toi seul est digne. Toi seul est digne. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. À beaucoup de cœurs encore ce matin. Merci pour ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, alléluia, qui nous guide dans la vérité, qui nous mène dans la vérité. Je veux louer ton nom pour ces moments avec toi, Éternel. Loué sois-tu, Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, amen. Eh bien voilà, nous passons un moment différent, on va dire, les annonces qui sont aussi importantes malgré tout. On va essayer d'être simple et rapide. D'abord, on salue nos amis visiteurs. Hein. Alléluia, il y a un ami visiteur au milieu de nous, voilà. On le salue, amen. Amen, on le salue, voilà, voilà, amen. C'est formidable d'être applaudi. Hein. Y en a-t-il d'autres là-bas, des amis visiteurs? Non? Non, oui, là-bas, oui. Sois béni aussi au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, donc réunion habituelle, hein, le mardi matin, on a un très bon moment de prière. Zoom aussi, le mardi soir. Rendez-vous psaume, ce sera le psaume 5 jeudi prochain. Réunion Bâtir sa foi le vendredi à 19h et culte le dimanche à 10h. Alors, on a réfléchi avec un petit groupe de travail, notamment les chantres, à envisager les réunions de cette manière. On va faire un essai, en tout cas, du vendredi, bâtir sa foi. On va essayer de s'y tenir. Alors maintenant, nos programmes feront que ça ne pourra pas toujours être comme ça. Ce n'est pas la loi des Mèdes et des Perses, mais c'est la ligne directrice. C'est-à-dire que le premier vendredi, on va l'appeler « Vide l'esprit ».
Donc nos frères et sœurs, chantres, musiciens vont nous entraîner dans la louange. Et puis, on va chercher la face de Dieu. On va imposer les mains pour des guérisons. On va prier pour le baptême de l'Esprit. On va laisser la vie de l'Esprit s'installer dans nos cœurs, dans nos vies de plus en plus. Donc ça, c'est le premier vendredi. Le deuxième vendredi, donc, ça sera la réunion Bâtir sa foi, une sorte de formation de disciples avec la prière. Donc pour le coup, il n'y aura pas forcément des chants, on pourra en faire un, deux, ou alors pendant la réunion, mais ça sera sous forme d'un partage biblique. Le troisième vendredi, ce sera à l'image du mardi matin. Le pasteur donc apportera une pensée d'introduction à la prière de 10 minutes, à peu près un quart d'heure, et ensuite on va prier. Prier, voilà. Et puis le quatrième vendredi, on poursuit avec Bâtir sa foi, donc sur des thématiques qu'on verra ensemble, et sous forme de partage en groupe, avec de la prière, avec de l'interactivité aussi. Et gloire à Dieu, on va être aussi nombreux que ce matin. Amen, voilà. Que Dieu, en tout cas, vous bénisse, et puis on sera très heureux de vous accueillir le vendredi. On va se faire du bien. Amen. Alors, réactualisation des adresses mail, vous le savez, si vous ne recevez pas ou plus les nouvelles de l'Église, contactez notre secrétaire Guillaume. Voilà. Friperie, de nouveaux vêtements peuvent être remis pour les besoins de la friperie, voir Gisèle. Condition importante. Vêtements, alors j'ai mis le paquet, hein, voilà, sur les recommandations aussi de Catherine. Vêtements très propres et en très bon état. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner quelque chose si on ne le porterait pas soi-même. Parce que c'est indécent de faire ça. On est bien d'accord, hein? On est vraiment d'accord, hein? Donc, si on aperçoit un vêtement de ce type-là, je vous le montrerai après un culte pour dire, voilà, est-ce que vous mettriez ça? Mais ça ne va pas le faire, évidemment, hein. Mais bon, donc on est bien d'accord pour ça. C'est très important, c'est respecter notre prochain. Librairie, donc on le connaît, tout ça aussi, par cœur maintenant, trésor quotidien, on va voir Astrid. Offrande liée au culte, alors vous pouvez bien sûr aller déposer votre offrande dans les troncs, et puis la petite enveloppe bleue, tout cela, que Dieu vous bénisse aussi, dans ce sens. Alors, travaux au local de la rencontre, vous voyez que ça avance, mes amis. Nos frères et sœurs travaillent d'arrache-pied. Nos sœurs sont remarquables. Vraiment, à tout niveau, elles font un boulot pas possible. Donc, vous voyez le local de l'intérieur. Ouais, ça devient beau, hein? Voilà, nos chères sœurs, et puis Arnaud aussi. Et puis, vous voyez, donc, la Micaline, hein, c'est la rue des Martyrs. Et donc, il y a la rue Mouchel, où se trouve... Alors, juste après la Micaline, il y a le local de la rencontre, juste après. Voilà, et il y a déjà beaucoup de rencontres qui se sont faites, beaucoup de contacts, des gens qui veulent rentrer. Et déjà, nos sœurs ont pu parler aussi avec ces personnes-là. Gloire à Dieu, hein. Alors, le groupe Travaux se retrouve tout de suite après le culte, à l'étage. Alors oui, Nao, tu veux bien présenter maintenant ces diapos? Bonjour. Alors du coup, pendant les vacances de octobre à novembre, on a 2 week-ends. Donc le premier week-end, c'est le week-end ADN, qui est du coup du 4, 5, 6 novembre. C'est le 4, 5, 6 novembre. C'est pour les ados et les jeunes mineurs, sur le thème du coup de la sagesse. Si vous avez besoin du coup pour les inscriptions, aujourd'hui, moi ou Manu qui est dans le fond, on a des feuilles d'inscription. Et donc le deuxième week-end qui est sur les mêmes dates, c'est le week-end pour les jeunes mais qui sont majeurs cette fois-ci, qui va se passer à Livry, sur le thème de la métamorphose du disciple. Donc c'est sur les mêmes dates, et pareil pour les inscriptions, vous venez me voir moi ou voir Manu. Et les inscriptions sont à rendre dernier délai le 16 octobre. Voilà. Et du coup, pour ça, pour aider, enfin si vous avez à cœur de nous aider aussi pour les jeunes financièrement pour participer au week-end, dimanche prochain, on fera une vente de gâteaux, les jeunes et les ados, pour financer, enfin pour aider au financement du week-end.
Ah oui, les jeunes qui n'étaient pas là aussi au repas de rentrée, on a une fiche où on a besoin de certaines informations. Donc pareil, moi et Manu, on a les fiches, venez nous voir et puis on vous donnera la fiche à remplir. Et alors on a 2 ou 3 jeunes qui ont bien voulu vous parler de la rencontre d'hier, donc s'ils peuvent venir maintenant. C'est pas grave. Non, il y a Rudy qui arrive. Tiens. Ça va, je serai pas tout seul. Bonjour à tous. En fait, c'était juste pour vous dire que hier, en fait, on a passé de super moments avec Dieu et avec les autres jeunes. C'était vraiment super et Dieu nous a, enfin, en tout cas moi personnellement, il m'a parlé, aux autres aussi, je pense. Et c'était incroyable. Et c'est aussi pour vous encourager à encourager d'autres jeunes à venir et tout, parce que c'était vraiment bien. Il nous a touchés profondément et je vais même pleurer d'ailleurs, c'est bizarre. Et puis voilà. Hein. Et bonjour, déjà comme il a dit, hein, comme il a décrit, ça s'est passé comme ça. Il y avait des jeunes d'autres églises. C'est vrai, comme l'explique Dylan, ça serait bien que beaucoup de jeunes viennent. C'est pas, franchement, ça, je peux vous dire que vous n'allez pas perdre votre temps. Ça, il y a de l'ambiance. On a appris à connaître d'autres jeunes. Il y a eu des moments de partage. Franchement, moi, je dis que c'est important parce que de nos jours, et comme disait tout à l'heure là, le pasteur, avec les différents types d'églises, tout ça, mais moi, avec tout ce qu'on a vu, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et pour ça, il nous faut d'autres jeunes. Parce que vous voyez, maintenant, les vieux, ils veulent laisser la place. Ouais. Non, mais c'est important parce que moi, franchement, je les encourage vraiment à venir. Hein, parce, vous savez, on a besoin de vous. Hein. Là, l'église, c'est pas de la place qu'il n'y a pas, vous avez vu. Donc, ça permettra aussi à d'autres jeunes de constater qu'il y a des jeunes à l'église. S'il n'y a pas de jeunes, ils ne vont pas venir. Donc, vous voyez, ça, vous savez, vous avez beaucoup d'influence hein, dans les lieux que vous allez. S'ils vous voient, ils voient aussi là où vous allez. Vous en faites pas, ils vont vous suivre. Hein. Ils vont pas peut-être se montrer très attirants, mais au bout d'un moment, ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, ouais, mais tiens, celui-là, où il va comme ça, pour qu'il soit bien. Donc, vous pouvez être sûr que pour ça, c'est Dieu qui fera le reste. Vous inquiétez pas, mais en tout cas, moi, je vous encourage et je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes. Je suis sûr qu'ils seront contents. Il y en a un. Bon, c'est vrai que t'es un petit peu. Mais bon. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont prié pour les jeunes. Et parce que ça a beaucoup aidé et ça a beaucoup marché. Je peux vous dire que les jeunes ils sont fiers que vous les soutenez souvent comme ça parce que c'est important. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes que lorsqu'on n'a pas cru en eux, on peut être sûr soit ils sont dans la rue ou franchement ils se sentent pas. Voilà, ils sentent vraiment qu'il n'y a personne qui leur parle et ça c'est important en fait. Donc je vous dis merci encore à toute l'Église pour votre soutien. Alléluia, voilà, on arrive au bout les amis. Alors pour le GIB, il n'y aura pas de GIB je crois pour les primaires dimanche prochain et pour les ados, il me semble hein, que c'est comme ça. Et puis, on peut se le dire à notre voisin, à notre voisine, sois béni. Ok? Sois béni, soyez bénis aussi, hein, chacun. Amen. Gloire à Dieu. Bon retour à chacun. À très bientôt. Merci à nos amis chantres et musiciens, techniciens.